Maîtresse d'un homme marié. Partie 4. Maman. Il est marié. Le sourire de maman Aïcha s'efface comme une flamme soufflée par le vent. Son visage se fige, ses yeux se remplissent d'une déception et d'une tristesse profonde. Le joyeux brouhaha de la cuisine semble s'éteindre. Mariée? Zahra. Ma fille. Non. Non, ce n'est pas ce que je voulais pour toi. Pas toi. Elle prend les mains de Zahra, ses doigts serrant les siens avec une force inattendue. Son regard est grave, plein d'une sagesse acquise dans la douleur. Écoute-moi bien, mon trésor. Écoute ta mère. Ces hommes mariés. Ils ne veulent que jouer, ils ne quittent jamais leur foyer. Ils te donneront des mots doux, des cadeaux, des promesses. Mais à la fin, ils retourneront toujours vers ce qu'ils ont construit. Tu es trop belle, trop intelligente, trop digne pour être une option. Une cachette. Tu vaux plus que ça, Zahra. Sois prudente, ma fille. Très prudente. Ton cœur est trop grand pour être brisé par la lâcheté d'un homme. Zahra sent un coup de poignard. Les mots de sa mère résonnent avec ceux de Madame Quadio, et la vérité de Pierre. C'est comme si toutes les alarmes qu'elle avait ignorées se mettaient à sonner en même temps. Elle baisse les yeux, la honte et la tristesse l'envahissant. Elle se lève, remercie sa mère d'une étreinte, promettant de revenir bientôt. Mais au fond d'elle, elle sait que quelque chose vient de changer, et que le retour n'aura pas la même saveur. Les paroles de ma mère, ce jour-là, elles étaient plus qu'un avertissement. C'était un miroir. Un miroir qui me renvoyait l'image de ma propre naïveté. L'image de ce que j'étais en train de devenir. Mais l'amour, même illusoire, avait encore une emprise sur moi. Et puis, son Excellence Monsieur Pierre m'envoie enfin un message. On doit parler. Je passe ce soir. Il est arrivé. En silence. Toujours ce parfum trop cher, ce costume bien coupé. Il s'est assis. Il m'a regardé. Pas comme avant. Pas avec désir. Avec un truc que j'arrivais pas à lire. Et puis il me dit. Zahra, faut qu'on arrête. Tu connais cette phrase? Cette phrase qui coupe l'air comme une lame. Je l'ai regardée. Immobile. Mais à l'intérieur? J'étais en train de mourir. Tu veux dire arrêter, nous voir pendant un moment? Non. Je veux dire arrêter. Complètement, définitivement. J'ai ri. Un rire sec. Nerveux. Parce que je savais ce qu'il voulait vraiment dire, puis il ajoute. Elle a découvert plus que prévu. Dit Pierre. Elle m'a mis au pied du mur. Et comme un lâche, je fuis. Zahra se lève, le cœur serré, une pointe d'eau dans les yeux. Mais tu m'avais promis. Tu as dit que c'était différent avec moi. Que tu allais quitter Yara. Que tu me voulais. Que j'étais la seule femme de ta vie, ta future épouse. Je t'ai tout donné, Pierre. Mon amour, mes espoirs, mes rêves, mon corps. Pierre se lève aussi furieux. Ne parle pas de ce que tu ne comprends pas, Zahra. Ma vie est complexe. Et tu devrais apprécier ce que nous avons. Ce que je t'offre. Le ton est définitif, glacial. Zahra sent une vague de désespoir l'envahir. Elle titube, la main sur sa bouche pour étouffer un sanglot. Ce que tu m'offres? Des miettes? Une vie cachée? Je t'ai donné mon cœur, mes espoirs. Tes espoirs? Sois réaliste, Zahra. Tu savais à quoi tu t'engageais. J'ai été claire dès le début. Tu es ma maîtresse. Une maîtresse. Rien de plus, rien de moins. J'ai des obligations. Et je les honore. Le mot « maîtresse » est prononcé avec une brutalité inouïe, une froideur qui la glace jusqu'aux os. Zahra le regarde, son monde s'effondrant en un instant. La vérité, crue et impitoyable, la frappe de plein fouet. Ses yeux trahissent une souffrance insoutenable. Non. Pierre. Comment peux-tu? Après tout ce temps? Tu m'as menti. Tu m'as utilisé. Tu sais ce qu'il a fait juste après? Il a pris ses clés.
Il a oublié sa veste sur mon canapé. Et il est parti. Sans se retourner. Je suis restée là, seule, le cœur vide, avec cette veste. Une veste en laine, classe, avec son odeur encore dessus. Et tu sais ce que j'ai fait cette nuit-là? Je l'ai portée. Comme une armure. Je me suis allongée dans mon lit avec la veste d'un homme marié qui m'avait utilisée pour fuir ses responsabilités. Mais cette nuit-là, j'ai juré un truc. Plus jamais ça. Plus jamais être la solution temporaire d'un homme qui se cherche. Plus jamais être la femme de l'ombre. Parce que Zara, elle vaut mieux que ça. Mais ce que je savais pas encore, c'est que Pierre allait revenir. Et pas seul. Et cette fois, il allait déclencher un chaos que même moi, j'étais pas prête à gérer. Quelques jours plus tard. Zara est allongée sur son canapé, en peignoir beige, téléphone dans une main, regard dans le vide. Le salon est silencieux. Trop silencieux. Elle n'a pas parlé avec personne depuis 3 jours. Ding-dong. Zara sursaute légèrement. Elle ne bouge pas, ding-dong, ding-dong, ding-dong. Une voix familière derrière la porte, Amira, sa meilleure amie, dehors. Zara, ouvre ma chérie. J'ai une nouvelle à te dire, tu vas hurler? Zara fronce les sourcils. Elle se lève lentement, traînant les pieds. Elle ouvre la porte. Amira, toute fraîche, talons hauts, sac rose brillant, robe en soie, sourire immense. Elle saute littéralement dans les bras de Zara. Oh mon Dieu, tu m'as beaucoup manqué et... Prépare-toi mentalement, tu vas crier. Zara esquisse un petit sourire, surpris par tant d'enthousiasme. Amira, waouh. Qu'est-ce qui se passe? T'as gagné au loto ou quoi? Amira, danse un peu, en riant. Pire que ça ma sœur, je vais me marier. Zara, choc total. Pardon? Oui, je vais me marier. Dans 2 semaines. Aux Maldives. Avec l'homme de ma vie. Tu vas être ma demoiselle d'honneur, j'ai tout prévu. On part là-bas pour une semaine de rêve, shooting, plage, bouffe de riches, et surtout toi et moi comme des stars. Zara recule d'un pas, bouche entrouverte. Elle veut sourire. Elle essaie. Mais ses yeux se remplissent de larmes. Amira s'arrête net, confuse. À suivre. Alors qu'avez-vous pensé de cette partie? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, merci.